Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va expliquer le sauvetage du temple de Philae. Après la construction du premier barrage d'Assouan en 1894 par les Britanniques, la montée des eaux du Nil qui forme alors un lac de Rutininois du moins sur 12 l'île du Philae. Le temple et les constructions de l'île sont alors partiellement ou totalement sous les eaux pendant une grande partie de l'année. En 1960, après plusieurs années de tractations politiques et d'arrangements financiers, les travaux de construction du haut barrage d'Assouan du 8 sous l'impulsion du président Gamal Abdel Nasser. Ce projet constitue une nouvelle menace pour Philae, car l'île se trouve entre les deux barrages. Le sauvetage du Philae est alors décidé et la solution retenue est la même que pour les tombes d'Abou Simbel quelques années plus tôt. Le démontage des ruines et leur reconstruction sur un nouveau site à l'abri des eaux du Nil. Ce déplacement est orchestré par le ministère de la Culture d'Égypte, les services d'archéologie du Caire ainsi que l'UNESCO. Sa réalisation étant confiée à Christiane de Roche-Noble-Cornotte, une égyptologue française à l'origine du sauvetage d'autres temples menacés par les eaux du lac Nasser, dont ceux d'Abou Simbel. Afin de pouvoir travailler sur le ruine, un bâtardot est construit tout autour du Philae. Celui-ci est constitué de deux parois métalliques de 17 mètres de hauteur, espacées de 12 mètres et constituées de 850 rideaux d'acier, pesant 1276 tonnes. L'espace entre ces deux parois est alors rempli de 200 000 mètres cubes de sable afin de contrecarrer la pression exercée par l'eau du Nil une fois l'île a séché. Les ruines nettoyées du limon accumulé sont alors photographiées en stéréoscopie afin de dresser le plan exact des monuments de l'île, en conservant fidèlement leur taille et leur disposition entre eux. L'élaboration de ce cadastre effectué par les IJN français a nécessité 600 enregistrements photogrammétriques de 95% de la surface de ruine. Le déplacement des temples à proprement parler commence avec le découpage de ruines et leur transport par barge vers un site de stockage provisoire. Entre-temps, l'île d'Angelica, située à environ 300 mètres au nord-ouest du Philae, est préparée en vue d'accueillir les ruines. Arasée sur une trentaine de mètres, son rivage est redessiné en forme d'oiseau, afin de reproduire la forme originelle du Philae. Elle accueille les premiers blocs le 9 septembre 1974 et le remontage des ruines s'achève 2 ans plus tard. Ce sauvetage qui a coûté 15 millions de dollars américains de l'époque est financé par des dons faits à l'UNESCO de la part de 23 États ainsi que par le revenu d'exposition sur l'Égypte antique à travers le monde. Merci de votre fidélité.